merci beaucoup. Oui, Jean-Yves Camé. Ah, très bien. Parce que nous faisons une grande tombola. Hein. Je pense que Jean-Yves Camé, ce petit homme antipathique, vous en a parlé. Pour la prochaine chanson, quand on nous a dit en fait qu'on allait jouer à la halle de la machine, au début on n'était pas content. Après on nous a dit qu'on serait payé, alors on était content. Et ensuite en fait on nous a dit peut-être il y aura plein de punk à chiens. Bon, visiblement il n'y a pas tant de punk à chiens que ça. Mais bon, moi je me suis dit quand même ce qui serait cool s'il y a des punks à chiens, parce que le problème de ces gens-là c'est qu'ils meurent trop tôt. Et ben on pourrait peut-être leur plus gros danger c'est la drogue. Ça dépend, c'est vrai. Ça vous énerve, messieurs? C'est un spectacle. Je ne pense pas vraiment ce que je dis. Ah, c'est toi, Caris, qui l'énerve. Bon, c'est pas grave. Nous allons vous faire une chanson de prévention contre la drogue. Parce que c'est important de ne pas se droguer. Tu es prêt, Caris? Ça veut dire qu'on se la met dans les veines avec une seringue. Il faut pas partager sa seringue, hein. On la fait d'abord chauffer dans une petite cuillère. Mais il faut bien faire attention à ne pas laisser de bulles d'air, sinon ça peut être dangereux. L'héroïne, c'est apaisant, mais faut pas en prendre au moindre chagrin. L'héroïne, c'est planant, mais faut pas en prendre dès le matin, sinon on fait plus rien de la journée. La cocaïne, ça se sniffe, ça veut dire qu'on se la met dans le nez avec une paille. Il faut pas partager sa paille, hein. On confectionne des lignes en traçant des petits morceaux, mais il faut bien faire attention, hein, à ne pas laisser de grumeaux, sinon ça peut irriter les cloisons nasales, et ça peut être dangereux. La cocaïne, ça dynamise, mais faut pas en prendre dès qu'on est fatigué. La cocaïne, ça met la pêche, mais faut pas s'en servir pour remplacer le café. Le crack, ça se fume, ça veut dire qu'on le met dans une pipe à crack et qu'on l'allume. Alors oui, stop, parce qu'une pipe à crack, c'était compliqué à expliquer en un seul couplet. Alors d'habitude on en fait passer une, mais là je crois que notre ami guitariste Gigi l'a récupéré tout à l'heure. Et... c'est moi, j'ai perdu. Ah, donc on ne fera pas passer le pipe à crack aujourd'hui, je suis désolé. Mais ça vous fera une bonne occasion de revenir nous voir pour en apprendre plus sur le crack et la pipe à crack. 3, 4. Le crack, ça rend heureux, mais faut pas s'en servir pour remplacer le Prozac. Avec du crack, on se sent mieux, mais surtout quand on est accro au crack. Les drogues, ça rend heureux, mais faut pas avoir beaucoup d'ambition. Avec la drogue, on se sent mieux. C'est une bonne réponse, mais une mauvaise solution. Merci, merci. Comment Jean-Yves? Ne prêtez pas attention. Oui, je vous ignore. Non, aux gens qui partent. Ah, aux gens qui partent. Non, mais c'est pas grave. Je crois que ce monsieur n'a pas compris que c'était un spectacle. Allez. La prochaine chanson, c'est un peu comme un zouk, mais pas avec le même rythme. Comment dire, en fait, on s'est dit c'est bien parce que les gens, il faut qu'ils rigolent. Et puis des fois, Jean-Yves, il m'avait dit, en fait, ça remonte au confinement, pour être honnête. Il avait dit, là, les gens, ils sont pas bien. Ça serait bien que tu fasses une chanson qui leur mette la pêche, que tout le monde reprenne un peu le sourire dans ces temps difficiles. Et en fait, je sais pas si vous écrivez des chansons, mais quand on écrit des chansons, ben, on écrit ce qui sort. Et moi, j'ai écrit une chanson qui parle d'un vieux. Et elle s'appelle « On n'est pas sérieux quand on a 97 ans » et ça met pas hyper la pêche. C'est un zouk, mais pas avec le même rythme. On n'est pas sérieux quand on a 97 ans. Un beau soir, point des loques et de l'EHPAD.
des chambres froides, du réfectoire, en néons éclatants. On va vers les glaïeuls fanés de la promenade. Hier encore, il avait 20 ans. Il est si loin, mais si présent, le temps de ses 20 ans. 97 ans, et son cœur bat si fort. Il a envie de vivre, de poursuivre sa course contre la mort, perdu d'avance. Le temps file si vite. Papy fait de la résistance, mais son corps se délite. Les aiguilles, des secondes, des heures, et son rythme cardiaque s'emballent et font tic-tac, et tachycardie quand il admire ses yeux dans la cataracte pâlit le brun. Il respire dans sa longue chevelure blanche et dans son corps usé fécondé par un parfum. Renaît-il une adolescence? Il n'a plus de temps et s'endort anxieux. Un adolescent dans un corps de vieux. Ses désirs s'échouent sur les rochers du temps. Il rêve d'un autre avenir qu'un simple testament. Il ne voit presque rien, mais ce rien est merveilleux. Un cœur innocent dans un corps de vieux. Un nouveau monde se crée dans le renoncement. Il est une île déserte, une steppe et un continent. Vous avez dit que ça mettait la pêche. « 97 ans du matin, on se laisse griser. Un petit verre de vin vous monte à la tête. On divague, on réclame un baiser qui ferait palpiter tout un corps obsolète. Mais c'est interdit ici. On n'a le droit que d'attendre la mort en silence. Pourtant elle, souvent, elle lui sourit et chante comme un oiseau posé sur une vieille branche. Il l'envie, mais qui ne voit que les saisons passées. Il sent bien que son horloge se détraque. Il s'endort avec la peur de ne pas se réveiller, obsédé par cet éternel tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et tant pis, ils ne vont plus attendre. Dans la nuit fraîche, ils partiront sur n'importe quel chemin vers une folle itinérance. Et dans leur corps usés, libérés de leur prison, refleurira l'adolescence. Ils n'ont plus de temps, tant pis pour les adieux. Deux adolescents dans des corps de vieux. Leur provocation, c'est de se sentir vivant, de réclamer un autre avenir que leur enterrement. Ils n'entendent presque rien, mais ce rien n'est que pour eux. De cœurs innocents dans des corps de vieux. Un nouveau monde se crée autour des vieux amants. Ils sont une île déserte, une steppe et un continent. C'est pas fini, c'est encore plus triste. Il a fait sa valise, elle attend dans le couloir sale, mais elle ne l'accompagne pas. Ses chansons, ses sourires masques, sa déchéance mentale. Et elle l'aimait, mais ce jour, elle ne le reconnaît pas. Ce soir-là, vous allez au café du néant. Vous demandez le vieux schnock, le rebelle de l'EHPAD. On n'est pas sérieux quand on a 97 ans et qu'on s'effondre de chagrin sur les glaïeuls fanés de la promenade. Sur les glaïeuls fanés de la promenade. Ouais, zouk. Merci. Écoutez, nous allons faire une petite dernière chanson. Et après, on fera 10 minutes de pause et on jouera avec nos amis qui sont venus en nombre ce soir. Voilà, c'est une chanson. Bécaris, qu'est-ce que tu fais? Tu la joues pas? Non? C'est le monsieur qui t'a énervé? Ah, il la joue pas. Bon, c'est une chanson qui parle des gens qui fêtent leur anniversaire et ça se passe pas forcément toujours exceptionnellement bien. Elle s'appelle l'anniversaire de Marie-Sophie. Par contre, là, excusez-moi, on prend du retard, ce serait bien d'accélérer un peu. Je voulais boire un peu d'eau. Oui, mais dépêchez-vous, merci. Voilà, je vais vite. Bon, on la fait vite.
samedi l'anniversaire de Marie-Sophie qui habite à côté du boulevard de la gare, là où les filles le soir parcourent les trottoirs. Elle avait acheté des assiettes en carton, des confettis, des guirlandes et des cotillons. Elle avait invité des filles et des garçons. Toute la 5e D du collège Chaumeton. Tout avait pourtant plutôt bien commencé. En mettant Rihanna, tout le monde avait dansé. Et même le grand frère schizophrène d'Alizé passait une superbe soirée. Merci, Tom. Accélérez. C'était samedi l'anniversaire de Marie-Sophie qui habite à côté du boulevard de la gare, là où les filles le soir parcourent les trottoirs pour déclamer des bars gardés par des malabars. Elle avait acheté des bonbons Haribo, des cocktails sans alcool et des pêches au sirop, et Jean-Christophe le cachait dans son sac à dos de bouteilles de Smirnoff et de Malibu Coco. Marie-Sophie n'avait jamais goûté boisson alcoolisée à la fois si sucrée. C'est sans doute pour ça qu'elle sortit d'inviter les jeunes du foyer de Reims version d'or pour fumer. Merci, Tom. On accélère. Encore? Oui, encore. C'était samedi l'anniversaire de Marie-Sophie qui habite à côté du boulevard de la gare, là où les filles le soir parcourent les trottoirs pour déclamer des bars gardés par des malabars ou les rarement servent de lit au clochard. En entrant dans le salon, ils virent tous les ados sortir de leurs pantalons, de bien étranges couteaux, puis coupèrent des morceaux d'une écorce marron et les vendeurs de force à tous les garçons. Marie-Sophie n'avait jamais fumé, elle a avant tout et puis beaucoup rigolé. C'est sans doute pour ça qu'elle s'est allongée sur les genoux du grand frère d'Alizé. On se dépêche, Tom. On a 5 minutes. Mais oui, mais il y a une heure à respecter. C'était samedi l'anniversaire de Marie-Sophie qui habite à côté du boulevard de la gare, là où les filles le soir parcourent les trottoirs pour déclamer des bars gardés par des malabars ou les rarement servent de lieu, clochard et se transforme la nuit en un fécurie noir. Le jeune homme psychotique avait peu de contact avec les filles, il manquait de tact quand Marie-Sophie lui fleur à la main et lui prit la tête et l'enfuit dans le coussin, alerté par le vacarme des voisins sympathiques, des jeunes toxicomanes et une anorexique, vers se joindre à tous nos amis mais firent tomber leur seringue sur Marie-Sophie. C'est très bien, Tom. On a 2 minutes de retard. On accélère. C'était samedi l'anniversaire de Marie-Sophie qui habite à côté du boulevard de la gare, là où les filles le soir parcourent les trottoirs pour déclamer des balles, des parties malabars où les rarement servent des vieux clochards et se transforment la nuit en un fécurie noir, on retrouve aussi les petits ballons bizarres. Marie-Sophie détestait les oursins, des petites choses qui piquent et bien sûr les vaccins. Elle partait d'excéder, appelait la police, sa petite sadorie, le venait d'un supplice, elle pensait péniblement, elle s'était déconcertée car le nombre de gens s'était multiplié. Ils avaient cassé les bibelots de sa mère et lui contenant les restes de son grand-père. Allez, Tom, on ne s'arrête pas. Respirez après. C'était samedi l'anniversaire de Marie-Sophie qui habite à côté du boulevard de la gare, là où les filles le soir parcourent les trottoirs pour déclamer des balles, des parties malabars où les rarement servent des vieux clochards et se transforment la nuit en un fécurie noir, on retrouve aussi les petits ballons bizarres et va nous éclater des bagarres. Marie-Sophie courut à la cuisine de Monsieur Barbie pour poser ses copines et elle trouva nu dans le lit de ses parents une fille des rues et trois de ses clients. Les policiers qui arrivèrent en temps contre le bar de son père était plein. Ils s'installèrent pour toute la nuit mais profitèrent de Marie-Sophie. Allez, Tom. Mais regardez, vous transpirez là. Allez, dépêchez-vous. C'était samedi l'anniversaire de Marie-Sophie qui habite à côté du boulevard de la gare, là où les filles le soir parcourent le trottoir pour déclamer des balles, des parties malabars où les rarement servent des vieux clochards et se transforment la nuit en un fécurie noir, on retrouve aussi le temps où il arrive à des oreilles de bagarre, les policiers des bandits motards et le bandit clown, la guitare des bandits qui s'installent au nord et de l'or, les militaires qui se lèvent dans le disparaît. Les parents de Marie-Sophie rentrèrent. Marie-Sophie était inconscient prétexte, il par le grand frère d'Alizé. Marie-Sophie désormais est sortie pour toute sa vie, mais le gars de la de son index en vie, elle va se fondre. Ordinateur, merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup. C'était Tom Sawyer. D'accord. Et bonsoir, messieurs. Je suis Jean-Yves Canet, votre séduisant producteur, archéologue célibataire de taille modeste. Et c'est un honneur pour moi de vous présenter Tom Sawyer, le député. Mais qui est Tom Sawyer? Certains disent que c'est un fou. Non. D'autres disent que c'est un génie. Non, mesdames et messieurs. C'est quelqu'un comme vous. Simple, banal, sans grand intérêt. Et quand je dis quelqu'un comme vous, je veux parler de tout le monde, des hommes, des femmes. Jean-Yves fait de l'inclusivité. Tom Sawyer, né dans une éprouvette, abandonné à l'âge de 9 mois sur une aire d'autoroute, il fut élevé par une meute de loups sévère, mais juste. À sa majorité, le jeune Tom décide de regagner la liberté. Et c'est en traînant son RSA sur la colline du Crac qu'il croise quelqu'un qui changea son destin à jamais. Quelqu'un de séduisant, quelqu'un au grand cœur et pourtant célibataire, Jean-Yves Canet. Mesdames et messieurs, faites un petit tonnerre d'applaudissements pour celui qui va vous divertir, Tom Sawyer. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était Jean-Yves Canet qui est un producteur et non un artiste, donc il va quitter la scène, je ne sais pas, n'est-ce pas? Voyez-vous, on m'a mis le badge artiste ce soir. Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait s'adresser à l'organisation pour autant avoir un badge staff et non artiste pour Jean-Yves, voilà. Donc Jean-Yves va sortir de scène maintenant. Merci beaucoup. On ne le reverra pas. Merci à lui. Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire, j'organise une petite tombola.
Oui, c'est pour après. 50 centimes. Ah, et est-ce que je vous ai précisé que j'étais célibataire? Oui. D'accord, très bien. À tout à l'heure. Si vous avez besoin, je suis là. Oui, d'accord. C'est Ah, que... et comme on dit chez nous, merde comme, merde. On prend, merci. Cette première chanson est une chanson d'amour. Si les uns et les connaissent, si vous pouvez faire les bras comme ça fait toujours un peu Scorpion. Et les Scorpions, les concerts dans les stades, c'est vraiment ce qui nous a manqué cet été. Alors voilà, c'est le moment de se rattraper avec le coup des bras. Voilà. Vous n'allez pas rester là. Si, derrière, pourquoi pas. Quand elle marie son fils, elle jette bientôt 13 ans. Le soir, je suis sur l'ordi, en cachette de mes parents. J'y rejoins mon petit copain virtuel. Il s'appelle Jean-Patrick et il habite loin à La Rochelle. On s'entend super bien, on discute toute la nuit. Il dit qu'il pense à moi en touchant sa souris. Au plus petit que trois. On s'amène plus comme ça. Je m'appelle Jean-Patrick et j'ai 48 ans. J'habite à La Rochelle dans le grenier de mes parents. Je pas politique contre de petites insomnies. Oh, je reste sur les sites. Je fais l'envie. Elles disent souvent que le temps ça passe trop vite. Et moi je réponds seulement écoute-nous, tu veux voir ma vie. Mon papa dit toujours ça. Maman jamais le dira. On s'est rencontrés un beau jour sur un site, un chat pour les jeunes, moi encore plus petit. Quand je ne me sens pas bien, je lui envoie un Snapchat. Et pour quelques instants, il voit un petit peu ma chambre. Car j'aurai mon brevet, je partirai de la maison. Les parents ne comprendront jamais que je suis d'évasion. Au plus petit que toi, c'est un plus petit que et un 3, et ça fait un cœur. Je dis ça parce que les yeux un peu. On s'aime, c'est comme ça. J'ai réorganisé un coin dans l'appartement. Et j'ai aussi acheté quelques boîtes de munitions. Je reviens chez nous, dans une petite cage. Et j'ai trouvé sur le bon coin du matos de mon âge. Je lui ai demandé quel était son fruit préféré. Et c'est dommage, je sais, je suis un peu parfumé. Mon papa, c'est toujours ça.
bon. Santé. À la tienne, Gigi. La prochaine chanson, c'est une histoire personnelle. Voilà, en fait, il y a 6 ans maintenant, on m'a diagnostiqué un RSA. Et ouais, ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une chanson pour pas me laisser abattre. Oui, alors précisez que c'est une idée de Jean-Yves Camet. Hein. Plus ou moins une idée. Voilà, merci. C'est moi qui lui ai donné l'idée. Oui, parce que comme je ne le paie pas, je le mets au RSA. Malin. Je me réveille ce matin avec l'envie de gerber. J'ai le regard éteint, mais j'ai besoin de pleurer. Je suis résigné, je me sens faible et dominé. J'ai comme un boulet à la cheville, et j'ai la corne qui scintille. Il pleut sur la vie comme il pleut sur ma vie, et moi je reste ici impassible et servi ma vie de bien. Bravo de vous et ta mère, j'ai vendu mon âme pour un rêve. Tu signes un CDD, je me mets au bleu. Mais j'étais mieux au RSA, c'était la retraite à 25 ans. Un paradis perdu, c'était le bon temps du RSA, la douce fraîcheur d'un printemps. Tant pis, n'en parlons plus. Sur moi pour faire deuil de mon temps, sortir du cercueil où l'on m'enterre vivant. Je respirerai, je dois être fier et déterminé. Je briserai les rayons de mes chaînes, je retrouverai consistance humaine. J'arrête le fantasme du salaire tous les mois, je reste les métastases de l'assistanat. Quand je reste ici, mon corps n'est plus rien, ma valeur de vie a servi comme un chien. J'ai besoin d'air dans l'enfer quotidien. J'ai commencé La machine, je démissionne demain. j'étais mieux au RSA, c'était la retraite à 25 ans. Un paradis perdu, c'était le bon temps du RSA, la douce fraîcheur d'un printemps. Allez par le vent, et ne quitterai plus. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'est très touchant. Karine, Oui, c'est ce qu'on a dit juste il y a 5 minutes. il y a 5 minutes. Je vous ai dit quelque chose, je vous Oui, rappelle. oui, qu'on était en retard et qu'il fallait se presser. Non, non, c'est vous qui l'avez dit. Ah oui, moi c'est j'ai moi. dit, on avait dit que vous n'étiez pas sur scène ce soir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Regardez, je me mets là, hop, et continuez. Le show continue. La prochaine chanson, elle parle des enfants qui violent des curés. Parce qu'on parle souvent des curés qui violent des enfants. Et précisez que c'est une idée de Jean-Yves Camet. C'est plus ou moins une idée de Jean-Yves Camet. C'est tiré de votre vie. Non, non. C'est une chanson qui parle donc elle s'appelle Confession au cardinal de Lyon. Parce qu'on voulait pas directement citer le cardinal Barbarin. Vous voyez, là j'entends quelques buzz à cause du micro, je vais me remettre par là, mais discrètement. C'est malgré moi que j'ai péché. Quand cet enfant impur, après l'office, m'a coincé, moi qui vouille mon corps à Dieu, qu'il ne me suis jamais masturbé. Jamais.
ce n'était pas mon camarade. Porter ma virginité. Il m'a forcé à prendre ces images de minutes, à les comprendre ce qu'ils se trament dans leur petit esprit tordu. Il m'a claqué la soutane, j'ai des tailles de peur. Mon Seigneur priait pour son âme, c'était loin d'être un enfant de cœur. Il m'a coupé la fuite, puis il s'est emballé sur moi. Vous comprenez la suite, on est passé loin. Les gens peuvent être ne sensibiliser au harcèlement des enfants, sur le prêtre des lecturés, en doute en douter, ils bénéficient du doute, on est attouché par un régiment de choses. Je suis avec tout confrère, venu dénoncer le malin dans les enfants des paroissiens. Ils ont des manières douteuses et leur regard les briques, leurs mains baladeuses trahissent un destin satanique. On peut lui faire notre métier sans un sentiment de crainte. On se sent tellement souillé que l'on n'ose même plus porter plainte. Entre nous, mon Seigneur, nous vivons tous en angoisse de ces gamins malicieux sans la terreur des paroisses. Comme le jour du catéchisme, j'avoue je perds entre la foi, le reste n'est qu'automatisme, on est passé loin. Les gens peuvent peut-être me sensibiliser aux fléaux des enfants qui ont l'air de tuer. On veut culpabiliser la présomption d'innocence et le plus sous-estimé, l'inversion de l'enfance. Mon Seigneur, pardonnez-nous, nous portons notre foi. Mon Seigneur, si vous comprenez, Donc on les présentera à la fin comme tout le monde fait. Non, non, on va les présenter maintenant. Regardez, en plus j'ai préparé un petit truc. De toute façon, c'est le moment des trucs pas opportuns. Le canon en haut dans les retours, déjà, c'était pas hyper opportun. Hein. Oui, ça c'était mon idée, ça. Ah, Vous pouvez éviter de déconcentrer notre public. On raconte des mélodies. Ils étaient en train de voyager. Vous les avez sortis du voyage. Oui, mais c'était mon idée. Alors, mesdames et messieurs, Je me suis dit que l'eau était chaude. à la guitare. Quelqu'un avait chié dans mon froc en plus. Effectivement. Je l'ai recueilli, je l'ai nettoyé. Et depuis, il n'est jamais parti. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Gigi. En fait, pas trop, vous savez, je suis juste un beau mec subtil qui vit selon ses propres règles, rien de plus, à la portée de tout le monde. Merci Gigi. Voilà. Il faut éviter de parler quand les gens applaudissent. Voilà Gigi. Mesdames et messieurs, à la basse. Alors lui, mesdames et messieurs, c'est assez particulier parce que c'est mon petit à moi. C'est moi qui l'ai fait. Oui, oui, c'est moi. Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est un grand jour car mon petit Caris, normalement il s'appelle Jean-Yves Junior, mais il préfère Caris criminel à l'empereur, a monté sa propre entreprise comme son papa. Je viens d'ici de la ND. Je suis très fier de lui. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Caris criminel à l'empereur. J'étais petit, j'étais fou. Je me rappelle à un moment, c'était avec l'école. On allait, je sais pas où, je crois que c'était à Lucia, on allait. Il y avait le conducteur, il chauffait le but là. Nanani, le volant, je sais pas quoi. J'arrive derrière lui, j'ai mis une gorgette. T'as eu délire. C'était pour une bonne délire. Merci Caris, on l'applaudit. J'ai un mot de renard. Oui, fais le renard Caris, vas-y, fais le renard. Mon petit pelage. Très bien. Je croque des poules. Merci Caris. Hop, décalez-vous. Mesdames et messieurs, au piano ce soir, il était promis un avenir brillant international de mime,
mesdames et messieurs. Mais il s'est fait virer du Lido suite à un mime oppressif. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Jonathan Kevin le mime. Alors, il faut savoir, mesdames et messieurs, que Jonathan Kevin le mime est spécialiste dans les mimes de métier. Ah oui, qu'est-ce que c'est que les mimes de métier? Eh bien, Jonathan Kevin le mime va nous faire un exemple. Par exemple, mimez-nous le métier de l'agriculteur, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que vous pouvez nous mimer le policier? Ah, le policier, il le fait bien. Waouh, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Il est impressionnant. Est-ce que Jonathan Kevin, est-ce que vous pouvez nous mimer les cadres télécoms? Ah, je sais pas comment il fait. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Mais il faut savoir, mesdames et messieurs, que Jonathan Kevin a pris un tour dans son sac. Il est spécialiste des célébrités. Jonathan Kevin va vous interpréter Gérald Darmanin. Et pourquoi? C'est parce que c'est oppressif. Mesdames et messieurs, à la batterie. À la batterie, alors oui, c'est vrai. À la batterie, elle a été radiée de l'ordre des forains suite à un accident où 26 enfants ont été catapultés à 120 km/h sur une attraction de 45 mètres de haut, le Banana Torpedo, mesdames et messieurs. Ça va, je suis en paix avec moi-même depuis, mais bon. Voilà, elle est en paix avec elle-même depuis. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais faire un petit moment de pensée à tous nos amis qui nous ont quittés, notamment Jessie, Antoine, Damien, Mathéo, Élise, Emma, Luna, Rémi, le petit Rémi, Romy, Ludivine, Ange et tous les autres qui nous ont quittés en janvier 2020, mesdames et messieurs. Merci pour eux. Un tonnerre d'applaudissements pour Stacy! Ça a changé ma vie. Oh. Oui, il est génial ce film, je l'ai vu, je l'ai adoré. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements au son pour Snip! Et on peut remercier Speedos et les techniciens plateau quand vous avez vu les prénoms, vous avez été super aussi. Merci à eux. Et mesdames et messieurs, bien sûr, celui sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. C'est le sang. Caris, on parle pas en même temps que papa, s'il te plaît. Comme je disais, mesdames et messieurs, celui sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Le grand, l'unique, le séduisant et pourtant célibataire, Jean-Yves Canet. J'adore, merci. Oui, oui, vous pouvez continuer à jouer, allez-y. Voilà, on a tout le monde. Oui, il n'y a personne de lumière ce soir. Non, ben voilà, donc je ne présente pas les personnes de lumière, j'ai présenté tout le monde. La prochaine chanson, à la base, nous, on voulait faire une composition. Ah oui, c'est la reprise. Non, c'est pas une reprise. Mais si, c'est la reprise. Non, c'est pas. Mais dites que c'est une reprise. Mais ce n'est pas une reprise. Mais les gens adorent les Mais reprises. ce n'est pas une reprise. Mais si, c'est une reprise. Non. Donc, il va vous faire une reprise de Gainsbourg. C'est pas une reprise.
une chanson à nous qui s'appelle 3615 Code Manu. Slip, voilà. Fallait C'était couper. slip au son. Mais c'est bon, allez-y, top. Oui. Vous voulez un petit roman? Non, je voulais vous parier. de l'encre de la leçon. Manu ne veut plus s'arrêter. Avec des jeunes, avec des vieilles, avec toutes sortes de gens. Et même avec des animaux parfois, mais non, ça n'existe pas, non. Non, c'est du pire, c'est des côtés. La bonne baisse bien bestiale, ces corps qui mélangent leurs figures. Alors, en essayant d'en capturer l'honneur, Manu s'abandonne à ce plaisir laissé en suspens. Manu ne sait plus s'arrêter. Où ce sera le choc, s'épanouir dans le hard, s'égrandir en laissant son froc. En remontant demain, les grilles rouillées du collège, Manu s'allonge, s'écaresse et repart dans ses rêves. Manu ne veut plus s'arrêter. Oui, mais discrètement parce qu'il y a du public. D'accord. 5 €, ça vous va? Ouais, c'est bien. Eh ben, on est très content de jouer. Tu joues pas, toi? Tenez, ça c'est pour C'est vous. qui, ça, toi? c'est votre mère. Non. J'ai été élevé par une meute de loup, c'est vers mes juste. On n'a rien, hein, loup. La prochaine chanson parle de solitude sentimentale en milieu rural. Ah oui, précisez que c'est une idée de Jean-Yves Canet. Très peu. Si, un peu quand même. Très peu. Oui, mais très peu, c'est quand même un peu. C'est sur une très petite idée de Jean-Yves Canet. C'est inspiré de votre vie? Non, c'est Très peu. Ça parle de la solitude sentimentale en milieu rural et des conséquences zoologiques. Voilà, Elle s'appelle Jean-Pierre Loupion, c'est une histoire certainement vraie quelque part. Vous présentez bien les chansons. Jean-Pierre Loupion m'a laissé dans un petit village d'Aveyron, demander des oignons sur le marché. Jean-Pierre Loupion porte un secret, une bonne idée.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Oui. Qu'est-ce que vous faites encore là, bordel? Et je vous voyez, je voulais parler de la tombola. Attends, mais alors si vous partez sans argent, c'est votre faute. Donc, mesdames et messieurs, j'organise une petite tombola à 50 centimes le ticket. Vous pouvez gagner des albums et aussi un tour personnel avec le Minotaure. Je vais passer parmi vous. Dans combien de temps on fait les résultats? On fera les résultats dans 3-4 chansons, un truc comme ça. D'accord, dans 3-4 chansons. Chers amis, pour ceux qui étaient là la première partie, on a fait un zouk, je sais pas si vous vous rappelez. Si. Ben là, c'est un peu le deuxième zouk du set. Mais c'est pas vraiment un zouk, c'est plus une valse. Mais c'est un peu esprit zouk. C'est une chanson qui met à mort la pêche. C'est une idée 100% de Jean-Yves Camé, celle-là. Merci. Celle-là, oui. Et c'est l'histoire d'un salaud qui préfère séduire des mères célibataires. Parce que c'est plus facile que des filles qui ne sont pas des mères célibataires. Alors celle-là, on avait dit que c'était pas une idée de moi. Parce que celle-là, c'est vraiment une idée de moi. Ça me gêne que les gens... Celle-là, elle est inspirée de votre vie, non? Celle-là, oui. Bon, mais allez, jouez, on n'est pas... Cette chanson s'appelle Les mères isolées et ça met la pêche. Je vais la chanter avec vous. Non. Si vous avez des briquets pour faire comme Scorpion, c'est le moment aussi. Hein. Je prends le premier couplet. Toute seule avec un enfant, tu n'as jamais le temps de t'occuper de toi. Comment faire pour plaire quand on est une mère qui mène un combat? Moi, je les vois comme des proies faciles. Elles se jettent dans les bras du premier beau-père crédible. C'est de l'humanitaire sur une terre brûlée. Des années en jachère, y'a plus qu'à labourer. Moi, mon domaine, c'est les mères isolées. Je les emmène dans un rêve avant de les réveiller. J'ai peur de m'attacher, je suis sentimental. Allez, arrête de chialer, moi je suis ton assistante sociale. Oui, je peux avoir plus de piano dans le retour, s'il te plaît. Pas de travail, c'est la fin de ton bail, il ne paie plus sa pension. Lui, c'était rien de minable, parti comme un sauvage aux premières contractions. Moi, chez vous, elles sont belles et fragiles, et se plaint près des heures à une oreille attentive. Elles ont le cœur en peine, et j'ai le temps d'écouter, ils ont semé les graines, il n'y a plus qu'à récolter. Moi, ma passion, c'est les mères isolées, en quête de leur jeunesse, trop vite oubliée. Mes ambitions ont échoué sur tes ovules. J'espère que t'as compris la leçon et que tu prends ta pilule. Adolescente, trop jeune et trop confiante dans un sombre avenir. Tes parents voulaient l'enlever, le placer en foyer, alors tu as dû partir. Et moi, je me sens comme un pèlerin marginal, un marin qui se donne le temps d'une escale. Lis la reconnaissance dans leurs yeux fatigués, c'est fou quand on est seul, tout ce qu'on peut avaler. Mon obsession, c'est les mères isolées. J'ai besoin de les entendre pleurer. Quelques heures dans la nuit, je leur redonne l'espoir. Puis je butine ailleurs sur ce vaste terroir. Merci pour elle. Je sais pas, mais cette cocaïne, moi, me donne envie de baiser mollement. Oui, elle est coupée, là. Elle est indéniablement coupée. Mais Jean-Yves, Oui. vous vous êtes drogué? Non. Allez, jouez, Tom. Vous êtes enculé. Oui.
La prochaine chanson parle d'histoire, et plus précisément d'histoire de France, et encore plus précisément d'histoire de France du viol collectif. Voilà, alors ce n'est pas une chanson de Jean-Yves Canet. Sur une idée extrême de Jean-Yves Canet. Non, je ne tolère pas, je vais aller Un modèle Cadaron, on va l'accompagner, on va la mettre au musée. Merci, merci, Carlos. Il ne faut pas faire des choses comme ça, parce que ici, c'est Miguel qui a nous acheté les gars. Vous avez la famille. Nous dingue la famille. Celle-là, c'est pour tous les cow-boys de la salle. Aujourd'hui, t'as pas à mourir, qu'en fait ton père n'était pas dans un secret, ni bon pied mort dans un incendie, mais plutôt dealer du côté de la plaine Saint-Denis. Elle était belle, ils étaient nombreux, elle était frêle, ils l'ont craché dans les cheveux. On s'est rappelé les mots de son grand-père avant de mourir, ils veulent inévitable pour toi et prends plaisir. Fils de viol, enfant de tournante, dans un rôle qui me voulait le monde là. Joli fils de enfant de tourmente, ce n'est pas drôle et ça te tourmente, mais ça t'a donné la vie, mais ça t'a donné la vie. Ton frère t'avait toujours trouvé différent, quand ta carte aux cheveux blonds est ainsi littéralement en rentrant du service du travail obligatoire, il avait retrouvé sa femme, coiffure à joie, elle est restée dans la commandanture. Quand les soldats lui proposèrent une aventure, elle leur répondit non, poliment, et la garnison ne savait que l'allemand. Je suis le viol, l'enfant de tournante, amène le sol quand les soldats s'en manquent. Fils de poche, enfant de tournante, j'ai vu ton roche, ça te tourmente, mais ça t'a donné la vie. Bâtard de belles dames, quand les grognards rentrent de campagne, ils réquisitionnaient les plus belles demeures pour asseoir de la soie, le cul de leur empereur. Ferme la cérémonie de dîner, les cérémonies des desserts improvisés. Et vous serez peut-être alors qu'on va faire son retour à tout monté par un maréchal pour chacun des étrangers. Il devient l'enfant de tournante, le symbole vient dans l'errance. L'enfant de tournante, ce n'est pas tout de cette tourmente, mais ça t'a donné la vie. Ça t'a donné la vie. Les grandes terres de 100 ans n'avaient que faire des paysans. Au village, ta vérité la plus jolie n'avait ni la gale ni la peste qui l'a senti. Maintenant, il faut la retrouver des croisades, des profits et de ces droits de tissage. Dans une table de mise en scène, et dans les samedis, pour les voyages en personne. Sous la banderole du roi de France, c'est permis. Fils de noble avant le tournant, c'est ignoble, ça te tourmente, mais ça t'a donné la vie. Mais ça t'a donné la D'habitude, c'est il y a plus longtemps, mais il fait moins chaud. Et là, comme j'ai la tête qui tourne parce que j'ai pas pris, on n'a pas eu assez de speed dans les loges, bah, ce sera un cri de 7 secondes au lieu de 42. Désolé, mais voilà.
t'accable pas. Merci Gigi, il faudrait continuer. Je suis là. On tient à remercier quand même tout particulièrement Jean-Luc Modin, notre maire adoré. On peut lui dire bravo parce que grâce à lui, on n'a pas un soviet à Saint-Cernin. Grâce à lui, vous voyez là, il fait très chaud tout le monde râle. Et bien avec la tour, quartier Maragot, vous n'aurez plus de soleil. Et bien voilà, faut pas râler. Ça fait très bien. Voilà. La prochaine chanson, c'est une chanson de famille. Elle parle de mon grand-père. Mon grand-père est un être délicieux, mais il a un léger défaut, c'est qu'il est négationniste. Vous savez, les négationnistes, c'est ceux qui ne croient pas à la Shoah. Donc voilà, c'est l'histoire de mon grand-père. C'est pas vraiment une opinion comme un autre, hein. Il y a des faits, il y a des trucs, enfin voilà. Non, j'ai dit... Vous parlez négationniste? Non, mais je disais justement que c'était une connerie et que Ah mon oui, père c'était un gros con. Ah oui, Voilà. oui. Je tenais à mettre les points sur les i. Oui. Cette chanson s'appelle Mon grand-père. Parle-moi encore de la guerre et de ces incompris qui travaillaient au Tavichi et tant devait être dur, même à la commandanture. Parle-moi du triste destin du maréchal Pétain. Tu aimais ton travail, ta famille, ta patrie. Tu t'en sortais pas si mal avec ta carte du parti. Tu parles d'un contrat de confiance, d'une collaboration saine, la naissance du concept de l'Union européenne. S'il te plaît, grand-père, parle-moi encore des temps d'hier, des rafles du marché noir. Je veux tous les détails de l'histoire. Mon grand-père, il est négationniste. Il dit que les alliés ont falsifié toutes les archives. Mon grand-père, il est négationniste. La Shoah, tout ça, lui, il dit que ça n'existait pas. Raconte-moi encore la guerre, les avancées dans le transport ferroviaire. Tu dis que tu l'aurais su si on exterminait des gens que tu avais déjà à l'époque de vagues notions d'allemand. Tu dis que les camps de concentration c'était pour faire le régime. Il y avait même un grand four pour faire cuire du pain ainsi que tu parles d'un terrain de tennis, de foot et même de volleyball. Tu dis qu'on a exagéré la solution finale. S'il te plaît, grand-père, parle-moi encore des leveurs, des fusillades, du trafic d'armes. Moi je veux tous les détails de l'histoire. Mon grand-père, il est négationniste, mais il trouve que les brouillards c'est un bon docu-fiction. Mon grand-père, il est négationniste, la Shoah, tout ça, mais il dit que ça n'existe pas. Jonathan Kevin au piano. Quand l'après-guerre, est-ce ton procès? C'est un repas Nuremberg. Tu dis que tu prends des louches, les douches et les fonds crématoires. Mais que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Moi je savais pas que la Gestapo c'était plutôt associatif, que la vie dans les ghettos ça avait un côté festif. En plus tu me dis qu'Auschwitz c'était presque un temps de vacances, qu'on devrait laisser au nazisme une seconde chance. Toi tu dis que le national-socialisme ça relance l'économie, ça fait avancer la médecine et les nouvelles technologies. Mon grand-père, il est négationniste et en plus, il a plein de copains. Mais mon grand-père, il est né en 46, alors la Shoah, tout ça, en fait, il n'en sait trop rien. Merci. Ouais, je confirme, hein, ton grand-père, c'est un gros con. Hein. Merci. Merci beaucoup.
votre dernier temps d'acheter un bouquet de tombola. Il y a du feu. Oh, c'est incroyable. À chaque fois qu'on joue, il y a une merde en ce moment. Des machettes, du feu. Ah oui, c'est beau. Un virus. Un virus. On sera jamais intermittent. Hein. Allez, on fait laquelle? On va parler vacances parce que c'est l'été. On va parler famille parce que des fois on a des familles. Et on va parler suicide. Parce que c'est l'été. Un suicide collectif en La majeure. Ça fait vachement peur ça. C'est une chanson, on ne veut pas vraiment se suicider. Ta gueule! Non, mais ne vous inquiétez pas, je le fais. Je me fasse. Finalement, c'est assez agréable. Vous avez vu, je l'ai fait fuir. Déculé. Vous avez dit qu'il fallait pas laisser Stéphie s'en occuper. Non, mais c'est pas moi, j'ai pas touché. Allez-y, Tom, reprenez, je l'ai calmé. C'est pas moi qui reprends. J'entends, mais ça fait super peur, donc ça reprendra. Bon, on reprend quand même. Excusez-nous, mesdames et messieurs. Allez, sur le go, là. On s'est installé. Dans une clairière, ça sentait bon le sapin. C'était le début de l'hiver, une rivière coulait non loin. On a fait un dernier goûter, et Brigitte se croisait de gaufre. Vous allez vite te voir dans la voiture, il y a une surprise dans le corps. Oh, c'est maman, elle est attachée. J'ai quand même pris le temps d'expliquer aux enfants. Elle lui dit avec ta maladie, tu peux mourir en ce moment. Alors on va quitter la charmante thérapeutique. Et ma petite Brigitte, tu as tellement pensé que tu ne trouveras jamais d'amant ou de mari. Alors autant optimiser sur la prochaine vie. Un suicide collectif, la 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 la. On se retrouve au bout du tunnel, il n'y a qu'à suivre la lumière. Un suicide collectif, la 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 la. Une aventure exceptionnelle dans les campus de l'univers. Une aventure spirituelle sans le surplus de la matière. Je me fâche. Bon, les enfants, en fait j'ai l'impression que vous n'avez pas tout à fait compris. Je vais vous réexpliquer rapidement. J'en laisse parler. En fait c'est plutôt simple.
Maman, c'est le fil rouge. On a, vous vous rappelez les enfants, on a attaché maman, on lui a mis la grosse boule rouge dans la bouche et on l'a mis dans le coffre de la voiture. Allez, un dernier bisou à maman. Au revoir maman. Au revoir maman, c'était sympa. Voilà, maintenant, on oublie maman. Non, ne pleure pas Brigitte. Oublie-la. Tu la retrouveras bien dessous. Pendant ça, ma chérie, tu vas passer le nœud coulant autour de ton cou. C'est dommage, j'ai un bon ami Mine qui pourrait t'expliquer comment on fait. Mais Il a les mains prises. ah oui. Donc en fait, tu vas passer le nœud coulant autour de ton cou, ma chérie. Non, Brigitte, tu vois, sous le menton, sous le double menton. En fait, ça s'appelle un goitre. Donc il faut bien faire rentrer tout le goitre. Voilà, serre bien, serre, oui, ça étouffe un peu. Pour une fois que tu es bleu plus que rouge, ma chérie. Donc maintenant, tu vas remonter sur le tabouret. Et en fait, vas-y. Donc je vais compter jusqu'à 3, et là je vais mettre un grand coup de tac dans le tabouret de Brigitte. Et en fait on a fait un mécanisme de contre-poids avec papa, qui en fait débranche le respirateur artificiel de Dimitri. Il y a juste le temps de tirer sur papa avec les vieux fusils de grand-père. J'espère. Ils sont pas des bons, mais je les laisse se dire. Désolé quand on arrive là. Elle est envolée. Chacun des autres enfants. Des amis. Des cours dans les chars. C'est pas d'anniversaire. C'est pas ça. Potentiellement vous fileront du speed à la fin que devant une webcam, hein. C'est super cool. Merci Gigi. Alors mesdames et messieurs, c'est le moment que vous attendez toutes et tous. Le moment de la tombola. Alors, il me faudrait une main innocente. Une main innocente, allez bien. Le chapeau. On n'a pas de chapeau. Ah, on n'a pas de chapeau. Oh, j'ai une idée. Il pense à un manque de confiance. Mon copain marin assume désormais pleinement son petit côté gamin. Jamais il ne se sent mieux qu'au milieu des mamelles maternelles. Il décide même de grandir un peu en couchant avec elle.
Il est impressionnant. Hein. Non, mais dans tous les concerts de jazz, il y a forcément un solo de basse, fallait vous y attendre. Hein. On s'éclate, hein? Ah oui, je vois. Moi, je m'éclate. Ah ben c'est super. Oui. On remercie encore une fois toute l'équipe technique de ce soir qui nous a beaucoup aidés. On remercie l'œil de la machine de nous avoir programmés alors qu'ils avaient écouté avant, oui. Oui. Ils savaient où ils mettaient les pieds. Et merci à vous. Cette chanson est une chanson d'amour, mais c'est une chanson d'amour entre deux junkies. Et elle s'appelle Les chiens lâcheront nos esclaves. Ah oui, faites ce que vous avez travaillé au ring, là, le truc. Cassez-vous. D'accord. Émotion comme on a vu. Si vous voulez onduler, vous pouvez. C'est à la salle de shoot, je crois que l'on s'est rencontrés. Je venais vendre de la poudre et t'avais pas de quoi payer. T'avais déjà vendu un rein. Moi aussi. On avait des points communs, je t'ai dit. J'ai des pastocéries, tout ça me surexcite. Je te propose des doses gratuites pour du comique créatif. T'inventerais un domaine, les peines ne décroisent pas. Nous vivrons des vies malsaines qui nous achèvera. Viens, entends ta aventure, faire de vastes prévoyants. Ce match-là, rempli de moisissures, sera notre tapis volant. Tu trembles dans cette couverture, maculé d'urine et de cale. Nous voulons prolonger l'aventure. Les chiens lécheront nos esclaves. Les chiens lécheront nos esclaves. On cassait la routine à la méthamphétamine. On mélangeait nos syphilis après des fixes d'héroïne. On faisait chauffer la cuillère quand tu t'es enfin décidé. À la répantiteur et à te faire avorter. Après à la basilique, je passe des narcotiques. Ils ratent pas ton crâne, le dos des saisons parce qu'ils nous ont vu la lueur. Tu chantes perdu par la mort sans profane. Serait ton dealer et puis sera ma putain de cave. Partons à l'aventure, faire le reste prévoyant. Ce match-là, envie de moisissure, sera notre tapis volant. Tremble, cette couverture, maculé d'urine et de cale. Si nous voulons prolonger l'aventure, les chiens lécheront tout. Les chiens lécheront nos esclaves. Ah, c'est le petit dingo. C'est dingo. C'est dingo. C'est parce qu'il y a des enfants, on a fait venir dingo. Du bruit pour Dingo, hein. Il est là. Il est impressionnant, hein.
Nous arrivons sur la fin du spectacle, messieurs, dames. Malheureusement, bah, si. Mais si vous n'êtes pas content que ça finisse si tôt, et si vous n'êtes pas content qu'il n'y ait pas assez de concerts, peut-être qu'on pourrait se plaindre à nos élites qui décident quand est-ce qu'on peut faire des concerts. Et peut-être que plutôt que de voter pour eux, eh bien peut-être bien qu'on pourrait leur couper la tête la prochaine fois. Cette chanson n'est pas pour Jean-Luc Boudingue, mais il la mériterait. De droit, travailleurs comme au RSA, commençons par brûler un pôle emploi. Le cancer teste à l'Assemblée, la maîtrise de soi. Mais nous sortirons la guillotine pour faire couler le sang de Marie. Et ils ne comprendront que la peur. Par une série de décapitations nous affrontent dans les terreurs. Nous voulons une révolution machine. Quelques exécutions publiques, le renouvellement des élites par leur tête. Sanguinaire, d'émotions végétales totalitaires, mais ça peut quand même nous soulager. Votez toujours mieux en puissant et en sortant d'être taillés. Mais nous arrêterons pas là, nous c'était pour le Parlement et le Sénat. Ils regretteront de s'être tant moqués de nous. Allez là, nos acnés, les démons trancheront leur cou. Nous voulons une révolution machine. Quelques exécutions publiques. Le renouvellement des élites passe par leur tête au bout du bec. Une révolution machine. Une épuration politique. Le renouvellement des élites passe par leur tête au bout du bec.
Jonathan Kevin Lenil au piano. Jessie Campion à la batterie. Caris Criminel. On les a fait. Ah oui, je les ai déjà fait, j'ai fait le tour.